On continue cette semaine avec une nouvelle très très intéressante, d'accord, qui va voir l'ESA avoir sa réunion pour lancer, le financement du projet Space Based Solar Power, d'accord, qui est poussé par Joseph Ashberg, d'accord, qui est le directeur de l'Agence spatiale européenne, d'accord. Donc ça, voilà, c'est quelqu'un qui croit beaucoup à son projet, d'accord. Donc ils ont fait un rapport d'études, etc. Alors l'idée, hein, vous l'avez ici, je vous laisserai lire, mais l'idée c'est qu'on va capter l'énergie solaire dans l'espace, d'accord, avec des panneaux solaires. Donc on va capter beaucoup plus d'énergie et beaucoup plus efficacement. Et après on va transmettre l'énergie au sol et on va la récupérer, etc. Je vous avais parlé de la dernière fois alors c'était au début de l'année, je pense, du fait que les Américains, à travers un laser, avaient réussi à transférer de l'énergie d'un point A à un point B qui était distant de 1000 km en faisant un échange d'énergie à travers un rayon laser. Donc c'est des choses qui sont assez intéressantes et qu'on est en train de faire. Donc il faut savoir que le rapport Fraser-Nash, d'accord, estime l'investissement pour le prototype du satellite à 15,8 milliards, donc ça coûte cher, hein. Mais dites-vous bien une chose, ça coûte toujours cher. Vous voulez faire le premier prototype de fusion de machin, ça coûte toujours cher. Mais pour vous donner un ordre d'idée, 15,8 milliards, à l'heure actuelle, c'est 50 dividendes de Microsoft pour Bill Gates. Vous voyez ? C'est pas non plus... c'est important, hein. Mais si vous voulez, ça vous montre à quel point certains acteurs privés ont pris une taille considérable. D'accord ? Vraiment considérable. 15,8 milliards, c'est plus que ce que SpaceX a investi ces 3 dernières années. Mais si vous voulez, c'est moins que ce que SpaceX va devoir mettre pour aller sur Mars. Sauf s'ils sont subventionnés par la NASA. Mais s'ils ne le sont pas et qu'ils y vont en propre, et Elon Musk a déjà dit que de toute façon, s'il n'était pas subventionné, il irait tout seul. Bah, c'est qu'ils pensent trouver à peu près ces sommes-là. Donc c'est des choses qui sont intéressantes. D'accord ? Donc le premier satellite, il devrait coûter 9,8 milliards avec un coût d'exploitation de 3,5. D'accord ? Mais après, bien sûr, hein, plus on construit des satellites, plus ça diminue. D'accord ? Le deuxième, c'est 7,6 milliards avec un coût d'exploitation de 1,3 milliard, etc., etc. Ça diminue. Bon. Pour avoir des coûts d'énergie qui sont raisonnables, etc., il faut une dizaine de satellites minimum, selon le rapport. C'est-à-dire des coûts d'énergie raisonnables, c'est par rapport au coût d'énergie qu'on avait avant Covid. D'accord ? Donc voilà, si vous voulez arriver à ça, il vous faut, des dizaines de satellites. Là, ils le disent, hein, 54 satellites pour arriver à quelque chose qui est correct. Ça ferait un coût qui est de 418 milliards, mais ça ferait un bénéfice qui est de 106 milliards entre les ventes d'électricité et les économies de réduction carbone, donc sur le marché du carbone et les problématiques que l'émission de carbone ferait. Donc les feux de forêt, les montées des eaux, etc., etc. Donc c'est un effort d'investissement qui est considérable, mais c'est pas non plus inenvisageable, d'accord ? Vraiment. Ce qui est intéressant là-dessus, c'est que le 6 septembre, d'accord, l'ESA et l'Agence spatiale européenne, ils vont valider les premiers, ou pas valider d'ailleurs, mais ils vont faire une première réunion pour valider les premiers prototypes et les premiers fonds pour ce projet-là, avec les pays européens. Donc il va falloir voir si les pays européens valident ou pas. Mais si les pays européens valident, ça serait l'Europe qui aurait le lead sur cette technologie-là. Ça serait la première puissance qui aurait vraiment un projet qui avance dans la phase de prototypage. Sachant qu'il n'y a pas que les Européens, d'accord ? Il y a aussi les Japonais qui étudient cette technologie depuis 2014. Plus récemment, il y a le Royaume-Uni et la Chine qui ont lancé des réflexions là-dessus. Mais le premier qui irait avec des prototypes et qui commencerait la construction de son prototype, ça serait l'ESA.
avec ce système-là. Donc ça, c'est quand même quelque chose d'intéressant. Ça vous montre que ceux qui critiquent en disant tout se passe en Chine, tout se passe aux États-Unis, c'est archi faux. Par contre, effectivement, quand il va falloir, là, maintenant qu'on a fait la partie réflexion intellectuelle, comment est-ce qu'on peut faire, qu'on a designé les rapports, il faut mettre des sous. Et ça, c'est vrai que c'est souvent un problème à l'Europe, c'est quand il faut, aligner des dizaines de milliards ou des centaines de milliards, eh ben, il n'y a plus personne. Sauf que je pense qu'à l'heure actuelle, on essaye de se défaire à long terme des problématiques énergétiques russes, etc. On essaye d'être écolo. C'est une super techno pour le devenir. Il y a peut-être 2 ou 3 technos qui peuvent nous permettre ça. D'accord, des technos de stockage pour stocker de l'énergie verte. D'accord. Cette techno-là pour récupérer de l'énergie du soleil efficacement. Et la fusion nucléaire. D'accord. Ça fait 3 technos. Donc même si vous devez mettre... Parce que, encore une fois, hein, vous mettez pas 600 milliards et vous faites pas ça en un an. Hein. Non, 600 milliards, c'est des trucs... le rapport, il vous dit que si vous voulez une flotte, il faut minimum 30 ans à compter du lancement du premier satellite. Tant vous dire qu'avant d'envoyer le premier satellite, on en a pour 5 ans, donc ça veut dire que c'est sur 35 ans. Donc si vous faites le calcul, si vous divisez 600 milliards sur 35 ans et que vous faites le calcul, là, ça devient beaucoup plus simple. On va le faire en direct, hein. Que de tête, je sais pas le faire. Ça doit faire quelque chose comme une vingtaine de milliards. Mais on est à combien? On est à 600... non, 601 milliards, c'est le bénéfice. Donc, on est à 418 milliards. On va dire qu'il faut à peu près 35 ans pour tout faire. Ça fait 11,9 milliards par an. Et ça, c'est en partant du principe que vous ne vendez pas une goutte d'électricité. Or, vous allez en vendre de l'électricité si vous en produisez. Donc, vous allez gagner des ronds. D'accord? Donc ça va pas vous coûter ça. À l'échelle de l'Europe. D'accord? Qu'est-ce que ça représente 10 milliards à l'échelle de l'Europe? Mais rien du tout. Absolument rien. Après, c'est sûr, c'est un risque. Si vous voulez faire de l'économie à la petite semaine pour être sûr que à la fin de l'année, votre budget il soit bien à l'équilibre comme les Allemands ils aiment et tout ça, on votera contre. Si les Allemands ont compris que c'était une connerie, leur vision budgétaire, et que c'était bien beau d'avoir 10 ans d'excédent, mais que si c'était pour que le jour où les Russes nous mettent un petit peu des bâtons dans les roues, perdre ses excédents en moins de 6 mois, parce que allez voir l'excédent allemand, hein, il était tout là-haut, il est passé tout là en 9 mois. Alors les génies qui ont mis 11 ans à construire leur excédent et qui l'ont perdu en 9 mois, vous voyez ce que je veux dire? Donc, il est temps d'investir, et ça va vraiment être important pour l'Europe. Est-ce qu'on est capable de se transcender et de comprendre qu'il faut vraiment qu'on devienne une plateforme technologique majeure, autre que juste une plateforme technologique de recherche fondamentale, mais vraiment une plateforme technologique comme le sont les Japonais, les Chinois et les Américains, et un petit peu les Anglais, avec une vraie vision de on passe de la recherche fondamentale au prototypage et après à l'industrialisation, et pour ça, ça demande beaucoup d'argent. Parce qu'avoir des gens qui réfléchissent dans des universités, ça coûte au final pas si cher que ça. Par contre, quand vous voulez faire du prototypage, plus après de la mise en échelle, faut des usines, faut des gens, ça coûte des ronds. Par contre, celui qui arrive à avoir l'usine qui marche et tout ça, ça fait des centaines de milliers d'emplois, etc. Et ça bâtit des filières colossales. Donc ça, c'est intéressant. Vous voyez que je me suis trompé tout à l'heure, je vous ai dit sur 1 km. Et les États-Unis, c'était le laboratoire de recherche navale de l'armée américaine. Et c'était qui avait réussi à transmettre des kilowatts d'énergie sur une distance de 1,6 km. D'accord, avec assez peu de pertes. D'accord. Bon, après, ça nécessite des progrès. Hein, parce que c'est sûr que entre 1,6 km et l'espace et chez nous, le delta est important. D'accord. Mais il y a quelques années, en laboratoire, on transférait de l'énergie à quelques dizaines de centimètres. Et vous auriez dit qu'on passait les mètres et qu'on passerait les kilomètres avant 2050, il y a des mecs qui vous auraient dit mais vous êtes fous. Les Américains, ils y sont arrivés. Et les Chinois, ils travaillent derrière, les Japonais aussi. Il y a de la concurrence. Plus il y a de la concurrence, plus il y a des choses. Il y a des choses aussi intéressantes. Biden vient de voter le fait que dès que les États-Unis vont financer une recherche, qu'elle soit fondamentale, de prototypage, etc.,
il n'y a plus le droit de bloquer les informations sur cette recherche et de les rendre accessibles qu'aux gens qui payent, ou de ne pas les rendre accessibles. Forcément, dès qu'il y aura une recherche fondamentale qui sera financée par le gouvernement américain, il faudra qu'elle soit disponible après en open source. Entre guillemets, la méthode qu'ils ont fait. Après, ils vont pas tenter parce qu'ils vont pas nous donner des technologies en disant on l'a développé, mais on met pas de brevet dessus et on laisse tout le monde l'utiliser. Non, non, non. C'est des Américains quand même, hein. C'est businessman. Mais par contre, ils vont éviter de dire on a une technologie, on peut faire ça, on est capable de vous vendre le truc, mais on vous expliquera pas comment ça marche. D'accord? Ce qui était encore le cas avant. Donc ça, c'est des choses intéressantes parce que si vous expliquez comment ça marche, forcément, les autres ont plus de chances de dire « Ah bah tiens, ils ont fait comme ça, nous on a fait comme ça. » Mais peut-être que si on fait comme ça, on fera un peu mieux que les Américains. Et vous avez une émulation et ça pousse l'innovation.